Bonjour et bienvenue pour ce cours sur la cohésion de la matière. Regardons cette photo sur laquelle il y a des étoiles, un astronome qui observe les étoiles, il se trouve sur une petite colline. Sur cette photo, il y a déjà beaucoup d'objets différents, ceux que je viens de citer, et pourtant ils sont tous constitués de particules fondamentales identiques, de particules dites élémentaires. Et la combinaison de ces particules élémentaires donne cette diversité dans la matière. L'objet du chapitre que je vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est de voir quelles sont ces particules élémentaires qui sont à l'origine de la richesse de notre environnement, et de voir comment ces particules interagissent entre elles pour garantir la stabilité de la matière, la cohésion de la matière. Ce chapitre va se décomposer en deux vidéos. Pendant la première vidéo, on va quand même balayer la matière à différentes échelles, notamment du noyau à la galaxie, pour un petit peu se rendre compte des ordres de grandeur des distances. Et on va aussi recenser les particules élémentaires qu'on va retenir au lycée. Dans une deuxième vidéo, on fera un focus sur les différentes interactions fondamentales, enfin dites fondamentales, qui vont expliquer la cohésion de la matière. Alors, notre environnement, il est vaste, il y a quand même deux grandes échelles fortes, l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit, on peut se placer au sein d'un atome, à savoir par exemple dans un noyau, et on peut aller à une échelle astronomique comme par exemple la galaxie. En termes d'ordre de grandeur, le noyau a un diamètre environ de 10-15 mètres. Quant à l'atome, c'est environ 10-10 mètres. Ce sont des ordres de grandeur, hein. L'être humain, son ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur du mètre. Quant au système solaire, l'ordre de grandeur du système solaire, c'est 10 puissance 13 mètres. Et pour une galaxie, c'est 10 puissance 21 mètres. Il serait bon et judicieux de retenir ces ordres de grandeur pour pouvoir apprécier les tailles relatives des différents objets de notre entourage. Alors, quand on se place à l'échelle du tout petit ou du très grand, tous les objets qui se trouvent à ces différentes échelles sont constitués des différentes particules fondamentales, on dira élémentaires. Alors, quelles sont-elles? Prenons de la matière et mettons-nous dans la peau de Démocrite. On va imaginer qu'on va casser cette matière en plusieurs morceaux, et à un moment donné, il nous serait impossible, a priori, d'aller plus loin, de casser davantage le grain de matière ultime. Ce grain de matière ultime qui serait incassable, insécable, est appelé atomos pour Démocrite. Donc, pour Démocrite, la particule élémentaire de la matière serait l'atome. Faisons un petit bond dans le temps, approchons-nous du début du XXe siècle, et les technologies ont progressé. On arrive à casser l'atome. L'atomos n'est plus atomos, on peut le casser. Et on peut le casser et voir que dedans, en son cœur, il y a d'autres particules qui sont les électrons, et puis un noyau. Donc, manifestement, les particules élémentaires ne sont plus les atomes, mais noyaux et électrons. Si les technologies progressent encore, et si on va plus loin, eh bien on peut s'en rendre compte que le noyau est lui-même composé de différents acteurs qu'on va appeler les nucléons, qui sont de deux types de familles, les protons et les neutrons. Donc, déjà rien que là, on se rend compte que, si je dis que l'atome est la particule élémentaire, cette affirmation n'est pas dogmatique. C'est pas une affirmation qui est incontestable. La preuve, c'est que les technologies ont progressé, et on peut dire, non, l'atome est constitué de différentes particules élémentaires, les électrons, et les nucléons qui sont dans le noyau. Mais les nucléons, il y en a deux sortes, les protons et les neutrons. Eux-mêmes sont constitués de particules qu'on appelle les quarks. Alors, en fait, à l'heure actuelle, les particules élémentaires qu'on considère comme telles, elles sont au nombre de 12. Deux types de familles de particules élémentaires, les leptons et les quarks. Dans la famille des leptons, on retrouve notamment l'électron. L'électron, donc, qui est autour du noyau. Mais dans dans les quarks, on trouve différents types de quarks, et la combinaison de certains d'entre eux nous donne soit des protons, soit des neutrons. Alors, nous, au lycée, quelles particules élémentaires va-t-on retenir? Est-ce que c'est l'atome, électrons et noyaux, les nucléons? Eh bien, pour nous, les particules élémentaires, ça va être l'électron, le proton et le neutron. Ces trois particules. En gardant à l'esprit qu'en fait, c'est pas la vérité ultime, entre guillemets, c'est pas une vérité actuelle. Alors, il serait
il est important quand même de connaître les ordres de grandeur des masses de nos différentes particules élémentaires. Tout de suite, on constate que protons et neutrons, qui sont au cœur du noyau, ont des ordres de grandeur de masse similaires, 10-27 kg, alors que l'électron, 10-30 kg, donc 1000 fois plus petit. Une autre caractéristique des particules élémentaires, c'est la charge. L'électron est constitué d'une charge élémentaire qui vaut 1,60 10 puissance moins 19 coulombs. Cette charge électrique est une charge qui est indivisible. C'est-à-dire que toutes les charges électriques qui nous entourent sont des multiples entiers de cette valeur de 1,60 10 moins 19 coulombs. Et bien l'électron porte une seule charge élémentaire et qui est négative, donc moins 1,60 10 moins 19 coulombs. Quant au proton, il porte qu'une seule charge et qui est positive. Quant au neutron, comme cela est sous-entendu dans son nom, il est neutre, il ne porte donc pas de charge. Où trouve-t-on notamment ces particules élémentaires? Eh bien dans les noyaux et dans les atomes. Notamment un noyau est symbolisé par une lettre, ici c'est la lettre X d'une façon générale. Cette lettre c'est le symbole du noyau, ça peut être C pour le carbone, U pour l'uranium par exemple. On indique en bas à gauche ce qu'on appelle son numéro atomique par la lettre Z qui correspond à son nombre de protons. Et en haut à gauche, on indique son nombre de nucléons, qu'on appelle aussi nombre de masse, par la lettre grand A, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Si on s'intéresse à l'atome correspondant, on comprend bien que l'atome étant électriquement neutre, il est composé autant de protons que d'électrons. Donc au terme de cette première partie, qu'est-ce qu'on va retenir? Que notre environnement est constitué de matière avec plein d'objets différents. Cette diversité d'objets se justifie par un réarrangement différent des particules élémentaires, et pour nous, ces particules élémentaires sont nombre de 3, électrons, protons, neutrons. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment ces différents éléments interagissent entre eux pour garantir la cohésion de la matière.